Voilà, Elul est commencé. Ani, Ledodi, Vedodili, ce sont les premières lettres du mois de Elul. Ani, Ledodi, moi je suis pour mon bien-aimé et mon bien-aimé vient pour moi. C'est-à-dire qu'on me demande d'aller au-devant d'Hachem, au mois de Elul, de manière à ce que quand viendra Tishri, le mois du jugement, Hachem viendra vers nous, en quelque sorte. Mais ceci s'exprime. Qu'est-ce qu'on appelle revenir vers Hachem? On fait des tfilotes, on fait des sichot, on sonne du chauffard. Et donc, c'est le mois du repentir en quelque sorte. On regrette ses fautes à soi. Est-ce que vraiment... Laisse. Est-ce que vraiment le repentir est en train d'exprimer ce qu'est le mois de Elul? Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Et on ne peut pas s'empêcher de penser que ce n'est pas tout à fait ça. Pourquoi? Parce qu'à Rosh Hashanah, on dit Hayom harat olam, Hayom ya'amid bamishpat. Aujourd'hui, le monde a été créé, aujourd'hui, le monde passe en jugement. En vérité, si je juge, ce n'est pas le monde qui passe en jugement, c'est moi qui passe en jugement. Puisque si c'est une histoire de repentir, ça veut dire que je dois reprendre ma vie, me demander en quelque sorte, oui, qu'est-ce que j'ai fait l'année passée, et me faire repentance sur mes fautes. Qu'est-ce que ça vient faire les mots Hayom Harad Olam? Aujourd'hui, le monde est créé. Aujourd'hui, le monde est créé. Le monde a été créé à Rosh Hashanah. D'accord? Dans la pensée d'Hachem, le monde a été édifié à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on parle du monde quand on est en train de parler de mes péchés, des fautes que j'ai faites? Et donc, je suis obligé de dire qu'en vérité, à Rosh Hashanah, ce n'est pas moi qui suis jugé. C'est le monde qui est jugé, et moi je suis jugé avec le monde. C'est qu'en vérité, quand je répète, c'est marqué Hayom Harat Olam. Aujourd'hui, le monde est jugé. Et le monde est jugé, effectivement, que quand le monde est jugé, moi appartenant au monde, je suis jugé, oui. Mais ce n'est pas un jugement de type personnel, de type particulier. C'est un jugement de type général. Hayom Harat Olam, Hayom Ya'amid vamishpat. Il va le monde passer en jugement. En jugement de quoi? Oui, puisque c'est à Rosh Hashanah qu'Akadosh Baruch Hu s'est résolu, a émis le ratson de créer le monde. À partir de ce moment-là, à Rosh Hashanah, tous les Rosh Hashanah se demandent, est-ce que le monde est sur la bonne route? Est-ce que le monde est en train d'arriver là où je voulais qu'il arrive? Est-ce qu'on est en train de travailler pour sa destination? Et donc le jugement de Rosh Hashanah est un jugement plus complexe que celui un petit peu simplé qui consistait à dire je vais me faire juger, je dois me repentir de manière à arriver devant le juge tout repentant. C'est pas ça. C'est que comme le monde est jugé et que comme le monde, Akadosh Baruch Hu se demande est-ce qu'il est sur les rails qui a été fixés depuis le début, le jugement est quelle est mon aptitude à accepter qu'Akadosh Baruch Hu, oui, me donne mon rôle dans l'année à venir. En vérité, le monde est ce qu'il est. Le monde a été créé. Le monde a été créé. Le monde est ce qu'il est. Et quand le monde est ce qu'il est, il va falloir qu'il arrive là où il doit arriver. Le monde ne peut pas ne pas arriver là où il était, à l'endroit où il était destiné. C'est absurde, oui. Et donc, Akadosh Baruch Hu s'en inquiète à Rosh Hashanah, et tout le monde est jugé. Moi, je suis jugé sur mon aptitude à appartenir à ce grand mouvement qui doit amener le monde là où il doit arriver. Donc mon jugement est complexe. Ce n'est pas un jugement sur les fautes que j'ai faites. Évidemment que plus je suis fautif, moins j'ai obéi à Hachem, moins je suis sur la route d'Hachem. Je suis un bandit, un blial, un homme sans hol, sans d'accord, mais ce n'est pas ça le fond. Que je beaucoup juge la personne tous les jours. L'heure de sa vie, l'heure de sa mort, l'heure de sa naissance, l'heure de sa mort sont fixées. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, on va payer pour les fautes que l'on a commises, pointe à la ligne. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est il n'y a pas que nous. C'est le monde qui est jugé. Et le monde doit arriver à quelque chose de particulier. Où le monde doit-il arriver? Le monde doit arriver à ce qu'Akadosh Baruch Hu s'installe dans ce monde-ci. Qu'on en soit conscient, qu'on en soit pénétré, qu'on voit Akadosh Baruch Hu dans notre monde, c'est à ça qu'on doit arriver. Et c'est à ça que nous devons œuvrer. Tous les jours, nous œuvrons pour ça. Et nous sommes jugés sur notre œuvre. Naturellement, les péchés que l'on fait et les mitzvot que l'on fait s'inscrivent dans ce cadre-là.
C'est pas seulement j'ai fait une faute parce que j'ai pas oublié Hachem, ou j'ai fait quelque chose de bien parce que j'ai oublié Hachem, c'est que est-ce que je me suis inscrit dans un devenir où le monde doit arriver là où il doit arriver. Et si jamais je suis à contre-courant, c'est une catastrophe. Vous pensez bien que j'aurais beau me prendre pour le meilleur des plus grands des tzadikim, si je suis à contre-courant, moi je pense que, oui, je suis à contre-courant, à partir de ce moment-là, eh bien à partir de ce moment-là, je ne suis pas jugé pour le bien. Le bien et le mal, ici, deviennent très relatifs. Oui, je reprends. Donc, à Rosh Hashanah, on est jugé sur... le monde est jugé. Le monde est jugé pour savoir s'il est en train de prendre la direction qu'il doit prendre. Que je vous a mis en œuvre des choses, beaucoup de choses, oui. Il faut qu'elles servent elles soient destinées à leur but, qu'elles avancent vers leur but. Je suis moi l'agent qui fait que ce monde arrive là où il doit arriver. Où le monde doit-il arriver? C'est que progressivement, les éléments de ce monde-là convergent pour faire que Akadosh Baruch Hu soit présent dans ce monde-ci. À Rosh Hashanah, le jugement est quelle est mon aptitude à prendre sur moi Akadosh Baruch Hu? Où c'est écrit, ce que je viens de vous dire. C'est écrit que dans les 10 jours de pénitence, et à Seyat Yom Teshuvah, qu'est-ce qu'on dit? On dit Hameler Hamishpat. Le roi, le jugement. Seulement le roi, le jugement, ça ne veut rien dire du tout. Qu'est-ce que ça veut dire le roi, le jugement? Oui? Hein? Ça ne veut rien dire. Le roi, le jugement. Alors les gens, on travaille dans le sens littéral, on dit le roi du jugement. Ben oui, le roi du jugement. Le roi, il est juge aussi, mais il n'y a pas de tridouche là-dedans. Non? C'est en vérité qu'il faut comprendre les choses différemment. Le roi, c'est ça le jugement. Hameler, Hamishpat. Le roi, c'est ça le jugement. C'est-à-dire, l'aptitude que j'ai à rendre Meler, roi, Akadosh Baruch Hu, le créateur, l'aptitude que j'ai, c'est ça mon jugement à Rosh Hashanah. Je suis jugé si je suis capable de jouer un rôle dans l'imposition de la royauté divine dans l'année à venir. Hameler, Hamishpat. Hameler, Hakadosh, Hameler, Hamishpat. Ce qui compte, c'est la royauté. Que Akadosh Baruch Hu installe sa royauté sur terre. C'est ce qu'on vient de dire. Le monde est destiné à accueillir Dieu comme roi. C'est comme ça, à ça qu'il est décidé. Le monde est destiné à accueillir Dieu comme roi. Et donc, moi, je joue le rôle d'agent d'Hachem. Alors maintenant, ça va, laisse le sac, c'est pas grave. Et donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire? C'était relativement simple au bout du compte. Quand on me disait tu dois te repentir, tu fais des slichot, des repentances, oui, des slichot, tu te tapes sur le cœur, oui. Les Ashkenazim te disent pourquoi on se tape sur le cœur quand on fait repentance, oui. Et ils disent parce que on essaye de tasser un petit peu tous les péchés que l'on a fait de manière à laisser une place pour en faire d'autres l'année à venir. Et donc, on se tape sur le cœur, on fait repentance. C'était simple, ouais. Mais là, brutalement, ça devient complexe. Je suis jugé sur mon aptitude, oui, à rendre Hachem roi sur la terre. C'est-à-dire, dans mes actes, dans mes attitudes, dans mes comportements, je suis en train d'installer le créateur que je ne vois pas, qui ne m'apparaît pas présent. Je suis en train de l'installer dans ce monde. Cette aptitude à l'installer dans ce monde, c'est là-dessus que je suis jugé, dans l'année à venir. Donc la repentance, en quelque sorte, c'est le moyen d'installer Dieu sur terre. Ce n'est pas une repentance sur ses propres fautes. Évidemment que moins j'ai de fautes, plus je suis apte à prendre la royauté d'Hachem sur moi. Mais en vérité, ce n'est pas ça le jugement. Le jugement profond, le jugement vrai, c'est je dois installer Hachem sur terre. Alors dans ce cas-là, quelle est la place centrale que l'on donne au slichot, la place centrale que l'on donne à la tfila, la place centrale que l'on donne au shofar? Qu'est-ce que ça vient faire le shofar là-dedans? C'est quoi le shofar? Pourquoi du shofar? On nous a dit, il faut que tu donnes une place à Hachem. Oui? Et alors, le shofar c'est quoi? Oui? Qu'est-ce que ça vient faire? Alors ici, on va s'enfoncer petit à petit vers une solution pratique.
C'est écrit dans les parachutes que l'on a lus il n'y a pas longtemps, Parashat Dvarim, dans Sefer Dvarim, pardon, Parashat Ekev, Pasuk Yudzayin. Il y avait des psukim intéressants, étonnants, oui, difficilement compréhensibles. Je vous le lis. Kiti Tomar Bilvavecha, Rabim Hagoyim Haelu Mimini, Rabim Hagoyim Haele Mimeni. Les peuples que je vais affronter, ils sont trop nombreux. Je peux pas. Oui. Echaouchal Leorisham. Comment veux-tu que je les gagne? Oui. Et c'est un commandement. Lorsqu'il t'arrive de te dire ça dans ton cœur, oui, l'otira même. Ne les crains pas. Ça va mieux maintenant, hein? Ne les crains pas. Tu vois des gens 1000 fois plus forts que toi, ils sont en train de t'attaquer, ne les crains pas. Oui. L'otira même, ne les crains pas. Zachor, Tiskor, souviens-toi, souvenir, tu te souviendras. Et Asher Asa Hashem Elokecha, les Pharaons, les Chol Misraïm. Souviens-toi de ce qu'il a fait Hashem à Paro et à Misraïm. Parlons pratiquement. Allez, je me souviens de ce qu'il a fait à Paro. C'est vrai que Paro a pris une très très belle raclée. D'accord? Et c'est vrai qu'il y a pas mal de peuples qui ont reçu ce qu'ils devaient recevoir. Oui? Mais on me dit, ne les crains pas, souviens-toi de ce qui a été fait en Mitzrayim. Mais je me dis, c'est vrai que ça a été fait en Mitzrayim, c'est vrai. Mais qui me dit que le miracle va se renouveler? En quoi c'est une solution? Zachor Tiskor. Et on insiste, Zachor Tiskor. Souvenir, tu te souviendras. Oui? Mais à quoi ça me sert de se souvenir? Ça me sert à quoi? Dans la pratique. Je me souviens et alors? Et alors? Ça va me sauver de 10 000 ennemis qui sont en face de moi. Zachor Tiskor. Qu'est-ce que veut le passouk quand il nous mentionne? Vas-y, souviens-toi. Souviens-toi et souviens-toi. Zachor Tiskor. Pas Zachor Tiskor. Qu'est-ce que veut le passouk? D'accord? C'est une première question qui va me permettre d'aborder quel est le monde d'Hachem qu'on me demande d'installer sur terre. D'accord? Zachor Tiskor, il y a dans la paracha d'après, Varim Chet Zain, il y a aussi un passouk encore plus elliptique que celui-là. C'est marqué à propos de la manne, Vayanecha, Vayarivcha, Vayachilcha et Taman. Et il t'a fait souffrir, il t'a affamé, il t'a fait manger la manne, Asher lo yadata velo yad'un avotecha, que personne ne connaissait avant. D'accord? Ni toi, ni tes ancêtres, ni rien du tout. Oui. Les ma'an, tout ça, pourquoi? Pourquoi? Les ma'an odiacha, que tu apprennes, que tu saches, que tu comprennes. Le odiacha, que tu sentes. Oui. Les ma'an odiacha, qui lo lechem levado yeche adam, ce n'est pas sur le pain seulement que vit l'homme, et là, alcool, qui lo lechem levado yeche adam, qui halkol motza pi Hashem, yichi Adam, de tout ce qui sort de la bouche d'Hachem, l'homme y vit. Et alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Sur tout ce qui sort de la bouche d'Hachem, l'homme vit. Oui? C'est pas seulement sur le pain que l'homme vit. Alors, je t'ai affamé, je t'ai fait manger une nourriture, je t'ai fait souffrir, je t'ai affamé, de manière à ce que tu te débarrasses de ta vision du monde, oui, je t'ai mis dans un endroit où, vous savez, quand on a faim, on oublie le reste. Hein. Ventre affamé, n'a pas d'oreille. C'est fini, on oublie le monde autour de soi, d'accord? Et donc, je t'ai affamé, je t'ai fait souffrir, je t'ai affamé, je t'ai fait manger la manne que personne ne connaissait avant, pour t'apprendre que lo alechem levato yechi adam. Qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, se pose une question que tout le monde aurait dû tous se poser. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment fonctionne l'expression mort de faim ou mort de soif? Il y a quelque chose d'absurde, même dans le mourir de soif ou le mourir de faim. Parce que, qu'est-ce que c'est mourir? Mourir, c'est la vitalité de la personne qui s'envole, oui. Et le pain, l'eau, oui, elle nourrit le corps. Puisque le pain et l'eau nourrissent le corps, il n'y a aucune raison que l'âme s'en aille quand je ne mange pas ou quand je ne bois pas. D'accord? D'ailleurs, elle devrait au contraire s'en sentir allégée. La fraction matérielle de la personne en question,
elles se sentent... D'ailleurs, c'est vrai, quand on ne mange pas un moment, on se sent bien, on se sent mieux, oui. Et donc, c'est pas logique de mourir de faim ou de soif. Le corps, peut-être qu'il se fane un peu, qu'il devient un peu plus sec, ou etc. Mais pourquoi il meurt? La vitalité n'est pas concernée du tout par le manger et le boire. Les gens qui vont devenir les tzadikim, ils font des ta'aniyot. D'ailleurs, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Ce n'est pas sur... C'est surtout ce que dit Hachem que vit l'homme. Alors, je suis contraint d'admettre que non, c'est vrai. On meurt de soif et on meurt de faim. On meurt de la faim ou on meurt de la soif. Parce qu'en vérité, dans les nourritures que l'on mange et dans l'eau que l'on boit, il y a une fraction, une part de l'eau qui est la nourriture de l'âme, de la vitalité. Et là, maintenant, je comprends qu'à ce moment-là, très rapidement, quelqu'un qui ne boit pas meurt. Très rapidement, quelqu'un qui ne mange pas très en quelques jours, il meurt aussi. Pourquoi? Parce que la vitalité que je croyais totalement indépendante du corps, cette vitalité, d'abord, je viens de la mettre en évidence. Oui. Et elle se nourrit, deuxièmement, il y a un axiome, maintenant, elle se nourrit, elle aussi, elle trouve sa nourriture dans la nourriture. Elle trouve de la nourriture, sa nourriture dans la nourriture que l'on mange. Et donc, ici, je vois que je suis bilingue. J'ai un corps qui se nourrit du pain, et la Torah me dit, Lo alechem levado yichiat aladam, c'est pas que sur le pain que l'homme vit, mais il vit al kol motza pi Hashem, sur tout ce qui sort de la bouche d'Hachem. Mais qu'est-ce qui sort de la bouche d'Hachem? La réponse, c'est le nom, c'est les mots. Hachem, on a dit, yihi or, vayi or. Hachem a dit que soit la lumière, et la lumière a été, la lumière fut, oui. Et donc quand Hachem y parle, ces mots, ces lettres s'incarnent, deviennent une matière. Il parle, il y a la lumière. Il parle, il y a la terre. Il parle, il y a un oiseau. Il parle, il y a le monde. Il parle, les mots, les lettres, les noms de la chose. Les lettres s'agrègent, forment des mots. Les mots ont une intelligibilité. Les mots sont là, l'âme de la chose, en quelque sorte. Et tout ce qui est porté à l'état d'existence sur Terre, même le minéral, oui, a une âme. Un poète français a dit, objets inanimés, avez-vous donc une âme? Ben oui, nous on sait qu'ils ont une âme. Même un caillou, il a une âme. Il a une âme assez frustre, mais il a une âme quand même. Sinon, il n'est pas porté à l'état d'existence. Qu'est-ce qui l'amènerait, ce caillou, ici? Et donc, il y a une étincelle dans chaque chose. Cette étincelle, c'est les mots que dit Hachem qui ont créé la chose. Autour de cette puissance articulée autour des mots, des lettres, alors le monde a été créé. Le monde a été créé, Be'asar Ma'amarot, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Donc les mots créent. De quoi se repaît l'âme? Oui, de l'étincelle, des lettres, des mots qui ont été dits par Hachem. Le pain, oui, son nom, c'est des lettres de ce pain-là que l'âme se nourrit. Oui, ces lettres qui ont formé le pain, qui ont fait qu'il existe, eh bien, l'âme se nourrit des lettres et le corps se nourrit du pain. Et maintenant, vous comprenez parfaitement le passouk. Kilo ala lechem yevado yichi adam et kol motza pi Hashem yichi adam. Tout ce qui sort de la bouche d'Hachem, l'homme se nourrit. Ce qui sort de la bouche d'Hachem, c'est les mots qu'il a dit, qui ont créé la chose. Et les mots qui ont été dits et qui ont créé la chose, ces mots-là, ces mots-là, sont en vérité la nourriture de notre âme. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on s'entraîne, on fait une bracha avant, nous aussi on dit des mots. On fait une bracha après, on dit des mots. Et donc, des mots, et ces mots-là sont la nourriture de l'âme. Donc, finalement, le monde d'Hachem, c'est le monde des mots. Le monde d'Hachem, c'est pour ça que quand on parle de divrei Torah. Le monde d'Hachem, c'est le monde des mots. Oui? Le monde d'Hachem, c'est le monde des mots. Et je vois ici qu'il y a finalement deux mondes parallèles. Pour ça, je suis contraint de vous parler du Tanya. Ça ne vous dérange pas? Hein? Non, je demande. Aucune personne n'est concernée ici. Hein.
je suis obligé de vous parler du Tanya. Il y a dans le Tanya quelque chose de merveilleux. Oui. Les gens, dit le Tanya, se trompent. En quoi les gens se trompent-ils? C'est que c'est très simple. Les gens pensent, j'ai un Yetzer Hara, un Yetzer Tov. Une phrase aussi simple que celle-là, elle nous paraît compréhensible. Oui, mais elle est fausse, dit le Tanya. Complètement. Parce que quand je dis j'ai un Yetzer Hara, j'ai un Yetzer Tov, je suis en train de sous-entendre, il y a un monde, et dans ce monde, il y a deux forces en moi, qui font basculer le monde vers le bon ou vers le mal. Mon Yetzer Tov fait basculer les événements de ce monde-ci vers le bon côté, mon Yetzer Hara fait basculer le monde de cette Metsiout vers le mauvais côté. Ceci qui était admis dans vos esprits depuis très longtemps, dit le Tanya, est faux. Mais faux complètement. On demande c'est quoi et après, mais quand même on a appris tous, le Yetzer Hara, le Yetzer Tov. C'est pas gentil de revenir comme ça sans prévenir sur ce qui était admis comme une évidence. Oui. Et il répond quelque chose de magnifique. Il dit en vérité, ça y est. Il répond quelque chose de magnifique. Il répond en vérité, on a deux âmes. Une âme matérialiste et une âme sirlite, une âme spirituelle. On a une âme matérialiste, oui, et une conscience matérialiste. Écoutez bien, parce que c'est ça qui va favoriser votre Rosh Hashanah. On a une âme matérialiste, et donc on se trouve dans un monde qui a été exploré en long, en large et en travers par les scientifiques, les philosophes, les médecins, les prétentieux, tout ce que tu veux. Tu as tout dessus. Et effectivement, ce monde a été figé par la manière dont on voit les choses. Et comme les choses se répètent, on peut les mettre en équation. Et on peut raisonnablement penser que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Une question de temps. On attend. La cause, le temps, l'effet. D'accord ? Et donc, le monde est perceptible. Le monde économique, le monde physique, le monde de la médecine, même de la philosophie, tout. Il y a un monde, oui. Ce monde-là, je le fixe, je le fige par mon âme, ma vision, ma conscience. Qu'est-ce que c'est ma conscience? C'est que j'ai autour de moi conscience de ce que je vois des bibliothèques, je vois des gens, je vois des chaises, je vois des tables, et donc je fixe un monde, oui. Il est fixé par ma conscience matérialiste. J'ai une matière, ma conscience matérialiste, et cette conscience est la conscience sociale. Oui, c'est-à-dire, on est féministe au moment où il faut être féministe, on est anti-féministe au moment où il faut être anti-féministe, on est pro-Hamas quand il faut être pro-Hamas, on est anti-Hamas quand il faut être... On est socialement, on doit, pour avoir un statut social, être médecin, être avocat, être intellectuel, et ainsi de suite. Et donc, ici, j'ai été fabriqué pour fixer ma conscience sur le monde matérialiste. Je vais vous le dire autrement. Je ne laisse fonctionner que mon âme matérielle. Oui, mon âme matérielle est très intelligente. Ne pensez pas du tout que c'est une imbécile. Hein. C'est extrêmement intelligent. Mais ça n'explore et n'exploite que le monde matériel. Et donc ma conscience, elle est figée dans ce monde. Et socialement, il n'y a que ça qui est bien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? La société ne va pas former des messianiques. Ouais, elle ne va pas former des... Je n'ai pas les autres mots. Elle ne va pas former des éthérés, des gens en dehors de la vie sociale. Il faut rentrer dans les cases, quoi. C'est tout. C'est comme ça que le roi il veut. C'est comme ça que la société fonctionne. Et donc, on nous apprend à fixer notre conscience sur le monde matériel qui nous entoure. Et notre conscience nous permet de le percevoir, le monde matériel, mais en même temps, nous permet de le fixer. C'est l'effet miroir qui fait que ce monde-là existe. Donc ça, c'est mon âme matérielle. Et j'ai une autre âme. Et ça, c'est le Yetzer Hara. Mais le Yetzer Hara n'est pas Hara. Il est Ra parce que l'autre est mieux. C'est tout. Il est Ra parce qu'il est moins bien que celui que je vais vous décrire maintenant.
J'ai une âme spirituelle. Une aptitude incroyable, enfin, les Juifs, excusez-moi, ont une âme spirituelle. Une aptitude inouïe de percevoir la divinité sur terre. Je m'en suis détourné parce que socialement, ça n'a aucune utilité. C'est aucune utilité sociale. C'est pas avec ça qu'on gagne de l'argent, c'est pas avec ça qu'on est médecin, c'est pas avec ça qu'on aura du kavod. Et je suis très attaché au monde matériel parce qu'il me fournit tous les plaisirs. Pas seulement le kavod, mais les plaisirs d'une manière générale. On mange, on est content, on a des goûts, etc. Et donc, j'ai fixé ma conscience sur le monde matériel. Et je ne veux pas la quitter, même quand j'ai envie de la quitter, je ne veux pas la quitter. Oui. Et j'ai une autre conscience en tant que juif. Une conscience spirituelle, une âme spirituelle, qui s'enrichit du monde spirituel, qui est capable de voir Hachem sur terre. Oui. Alors on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je ne vois rien du tout? Pourquoi je suis tellement fixé à ce truc-là? Je vais vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer. Mais donc, ici, ce que je voulais déjà en mettre en évidence, c'est l'existence de deux mondes. Ma vision fixe le monde matériel, et on est fixés tous sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire, on nous a éduqués à l'école, et on marche avec les phrases préfabriquées. Les poètes ont contribué d'ailleurs à nous, les littéraires, ils ont contribué à maintenir les gdarim, les limites de notre monde matériel, et ils nous ont donné un peu de sel, un peu de spiritualité, etc. Et on reste dans le monde matériel. Le monde spirituel, on ne l'accède que par la Torah. On n'y accède que par les mitzvot. On n'y accède que par les bonnes midot. Il n'y a pas d'autre moyen. Chaque mitzvah que vous faites, vous pourriez la faire que matériellement. Oui, et c'est bien. Je donne de la tzedaka, c'est bien, je suis un homme bien. Je mets les filines, je suis un homme bien. Je dis la tefila, je suis un homme bien. Oui, mais vous restez dans le monde matériel. Vous ne l'avez pas fait avec l'intention de pouvoir utiliser cette mitzvah comme un escalier qui vous décalera la conscience du monde matériel vers le monde spirituel. Vous l'avez fait sans intention. C'est la raison pour laquelle, très souvent, on vous dit, avant de faire une mitzvah, faites le Leshem Yichud. Oui, dites, je fais pas. C'est vrai que c'est bien de donner de la tzedaka, c'est vrai que c'est bien de lire la Torah, c'est intéressant, etc. Mais quand vous faites Leshem Yichud, vous ne le faites plus parce que ça vous intéresse, parce que ça nourrit votre sechel, parce que ça vous rend intelligent. Vous faites Leshem Yichud pour faire venir Hachem sur terre. C'est ça que je dirais, Leshem Yichud. Pour qu'il y ait réunion entre ce monde d'en bas, qu'on appelle Malchut, avec tous les mondes d'en haut et qu'il soit Yichud. Que Hachem soit présent. Et donc, si vous faites ça, la mitzvah devient l'escalier par lequel vous montez dans le monde matériel, dans le monde spirituel. Autant dire, la mitzvah devient ma technique de bascule de ma conscience matérielle vers la conscience spirituelle. Les bêtises que je fais, c'est parce que je suis que conscient matériellement. Souvent, on me dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai été obligé, oui. Je travaille, mon patron, je ne peux pas le quitter, j'ai des besoins d'un truc, ma femme elle m'embête, mon mari m'embête, etc. Donc, je joue ma matérialité. Si je reste dans le monde matériel, je ne m'en sortirai pas. Je suis contraint de monter dans le monde spirituel. On vous demande au moins d'avoir une mouna qu'il existe, de manière à ce que vous puissiez entrevoir des failles dans lesquelles vous voyez des miracles s'accomplir. Sinon, vous n'avez rien. Vous n'avez que de la matérialité. Et ici, ce n'est pas ni les bons enfants, ni les pas bons enfants. Ici, où tu es capable de faire basculer ta conscience vers autre chose que ce que socialement on t'a enseigné, on t'a cadré, soit tu n'es pas capable, et donc dans ce cas-là, toute ta vie, tu seras même un très bon garçon, mais tu n'auras rien fait de ta vie. Donc on est obligé de basculer. On est obligé d'utiliser les techniques de bascule. Faire basculer sa conscience vers autre chose que du monde matériel vers le monde spirituel. Donc je reprends. Il a dit le Tanya, il n'y a pas un Yetzera Tov, un Yetzera. Soit je vis avec mon âme matérialiste, et elle a une logique, elle a le monde qui fonctionne. Les médecins, ils vous expliquent que quand il se passe ça, ça produit ça, quand tu fais ça, ça fait ça. Les ingénieurs te disent, c'est scientifique, c'est logique, Amir. C'est logique. Ouais. Et donc, il n'y a pas moyen d'échapper à cette chose-là. Soit tu fais fonctionner ton monde matériellement, il n'y a pas de place pour Hachem sur terre. Soit tu fais fonctionner ton monde spirituel, il n'y a pas de place de la terre sur terre. Donc dans ce cas-là, tu es obligé d'aller de l'un à l'autre. Mais il faut déjà accéder à son propre potentiel spirituel.
Si tu n'y accèdes pas, tu n'as rien fait de ta vie. Rien. Et en étant un bon garçon. Hein. Mais tu seras qu'un anneau qui sera lié à un autre anneau, qui sera lié à un autre anneau, ou peut-être au 17e anneau, le Matriarch Tov, il va y avoir un sadique dans cette famille quelque part. Oui. Et donc, mais, ta vie, c'est quand même un peu dommage de l'avoir limité, cloîtré au monde matériel. Et donc maintenant, il y a deux mondes. Il y a le monde qui est fixé par mon âme matérielle, et il y a le monde qui est fixé par mon âme spirituelle. Mais quand l'une parle, l'autre se tait. C'est ça qu'on dit, les Odéachen, ceux qui disent, les Mekoubalim, ils disent, oui, Baal Nefesh. Il est propriétaire de son Nefesh. Il a maîtrisé, elle ne cause pas. Oui, l'âme matérielle. Elle ne cause plus. Elle ne donne plus son avis. Et donc, à ce moment-là, vous avez une chance d'échapper à l'attraction terrestre. Une chance. La question était, vous vous souvenez, pourquoi on sonne du chauffard? N'oubliez pas. Pourquoi on fait des slichot? On parle de repentir. Et là, je vous dis, mais non, c'est marqué Hamelech Hamishpat. C'est l'aptitude à rendre le roi qui est l'objet du jugement. Oui, dedans rentrent naturellement les fautes que j'ai commises, les midotes que je n'ai pas corrigées, etc. Et donc, ici, il y a deux mondes. Le Tanya nous dit il y a deux mondes. Un monde que je fixe et je vois des choses spirituelles, ou bien je ferme ce monde-là et je vois le monde matériel. Ça n'a rien à voir avec des bêtes ou intelligents. Hein. Dans le monde matériel, les gens sont très intelligents. Il n'y a aucun problème. Mais simplement, ils ont fixé, il y a le monde a ses lois, le monde matériel a ses lois, a ses chukim, a ses fonctionnements, a ses coutumes, et vous ne pouvez pas échapper à lui. Alors à ce moment-là, hein, qu'est-ce que veut dire repentir? Ça veut dire s'offrir une fenêtre vers le haut, s'offrir aussi une capacité à basculer vers notre aptitude que tous les juifs ont, sans aucune exception, oui, l'aptitude de basculer vers le monde, d'utiliser son effet spirituel. Quand vous posez la question, avec Baba Salé par exemple, et qu'il verse la bourra, pas la mahia, excusez-moi. C'est Rabbi Haïm Lomet qui verse la bourra, d'accord, excusez-moi. Et donc, il verse la mahia en mettant un linge et ça ne s'arrête jamais. Oui. Pourquoi ça ne s'arrête jamais? Parce que la bouteille, elle est dans l'autre monde. Elle est cachée de ce monde-ci. Et donc, sa bouteille, elle est dans l'autre monde. Et dans l'autre monde, il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a rien. D'accord? Il fait voisiner les deux mondes. C'est plus difficile. Je vous demande seulement d'essayer de basculer de l'un à l'autre. Je ne vous demande pas de faire les deux en même temps. De basculer de l'un à l'autre. Quand on m'a raconté qu'au Maroc, quelqu'un allait visiter Baba Haki et qu'ils étaient à deux dans le désert, je t'ai raconté cette histoire cette semaine, ils étaient à deux dans le désert, ils allaient jusqu'au kever de Baba Haki dans le désert et donc ils ont pris une assurance pour qu'on vienne les secourir dans les 24 heures si jamais ils avaient une panne dans le désert. Effectivement, ils ont eu une panne. Mais la panne était une panne d'essence. Et donc, ils ont téléphoné à l'assurance, ils ont dit, vous avez dit dans les 24 heures, vous venez nous secourir, alors il faut nous secourir. Et l'autre dit, écoutez, c'est une panne d'essence. C'est pas une panne, c'est vous qui êtes bête. Qu'est-ce que c'est pas la bêtise, c'est autre chose. Vous n'êtes pas assuré contre la bêtise. Oui. Et je dis, mais attends, vous n'allez pas nous laisser dans le désert, on est en panne d'essence. Alors le type regarde, il dit, vous savez, il n'y a même pas le poste d'essence le plus proche, il est à 50 km. Vous ne pouvez pas les faire à pied dans le désert, ça n'a pas de sens. Mais à 3 km, il y a un village, dans un village, il y a un arabe qui a des jerrycans, et il a de l'essence. Et il donne l'essence aux gens du village. Ce n'est pas un poste d'essence, mais il vend l'essence au village. Et donc, ils font 3 km, ils prennent un jerrycan, ils vident le jerrycan dans la voiture, et ils font les 50 km qui les séparent d'une station d'essence normale. Ils arrivent à la station d'essence. Et à la station d'essence, il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait
On dit on a mis de l'essence, il dit, mais c'est pas de l'essence, c'est du diesel. Ben, tu vois, il avait que ça, le marchand en Amigène. Il me dit ça peut pas marcher le diesel dans votre voiture. Je vous assure qu'on a mis du diesel. Je te dis, ça ne marche pas le diesel dans la voiture, c'est pas possible. Je dis bien, eh ben non, c'est ce qu'on a fait. On a acheté un jerrycan, il avait que du diesel, on l'a vidé dans la voiture, nous on ne savait pas que ça allait pas marcher, ça marchait, oui. C'est pas possible, ça n'existe pas. Il dit, où vous allez? Il dit, bah, on va en pèlerinage chez Baba Haki. Et l'arabe lui dit, ah, ben c'est rare. Et même avec de l'eau, ça aurait pu arriver. L'arabe, histoire vraie. Ah, ben c'est rare. C'est un autre monde. Ce monde-là, oui. Les failles dont vous parlez pour voir l'autre monde, c'est accepter l'irrationnel. Je vais vous donner un chemin plus simple. Je vais vous donner du chemin. Je vais vous donner un chemin. Si vous n'êtes pas fatigué, hein, si vous êtes fatigué, on arrête. On prend un café. Non, je veux dire, je ne veux pas vous vendre une nouvelle. Je vais vous donner une bonne marchandise. Si Dieu. Et donc, il y a deux mondes. Et donc, le Tanya, il a bien manifesté ça. C'est que je me fixe dans le monde matériel, mais en me fixant dans le monde matériel, je fixe aussi le monde matériel. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est les deux en même temps. Si je fixais dans mon esprit le monde spirituel, je fixerais le monde spirituel. Il aurait une viout, dis-moi que c'est une viout. Une pérennité. Il aurait une pérennité. C'est moi qui fixe avec ça. Et je n'ai pas intérêt à fixer le monde spirituel. Je vous le dis très clairement, parce que matériellement, socialement, il n'y a que les rabbins qui ont le droit de dire des bêtises. C'est pas... Les autres, ils n'ont pas le droit de parler. Ça n'a pas de sens. C'est insensé. C'est ce que je viens de dire là maintenant. Oui, on ne donne pas le droit à tout un chacun d'exprimer sa potentialité et son intériorité. Il y a une absurdité dans ça. Le repentir dont on parle à Rosh Hashanah, c'est de Hamelech HaMishpat, c'est qu'on est jugé sur notre aptitude à faire régner le roi sur terre, à faire l'Eshem Yehoud, que Dieu descende sur notre terre à nous et qu'on le voit. D'accord? Donc si c'est ça, sur ça que je suis jugé, j'ai beau être gentil ou j'ai beau être méchant, ça ne change rien. Est-ce que je suis apte à faire régner Hachem sur terre? C'est tout ce qui compte. Et donc c'est là-dessus qu'on cherche mon repentir. C'est là-dessus qu'on me fait sonner du chauffard. C'est là-dessus qu'on me dit, mais repens-toi, ça sera plus facile. Oui, dis que tu n'as pas pris le bon chemin et que tu dois prendre un autre chemin. Et cette souplesse d'esprit, et alors à ce moment-là, la vie sera plus facile. Tu pourras exprimer autre chose que ce que tu exprimes naturellement. Tu es sur des rails matériels. Tu vas prendre des modes de fonctionnement matériel, tu vas même être à la mode. Tu ne peux pas échapper. Tu vas en Amérique, tu penses argent. Tu vas en Angleterre, tu penses, je ne sais pas, les Indes. Ouais. Tu peux pas, on ne peut pas échapper à l'ambiance. L'ambiance, c'est ce qu'on te dit à la radio, tu n'y échappes pas. La radio, la télé, ce que tu veux, tu échappes pas. Et puis, il n'y a aucun intérêt à échapper, puisque tu vis à ce moment-là dans ce monde-ci. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on nous demande à rechercher un Et dans ce monde-là, il n'y a pas d'Hachem. Hein. Il y a le présentateur de télé, il a une importance considérable. Oui, il n'y a pas d'Hachem là-bas. Qu'est-ce qu'on me demande? Comment je vais arriver à trouver ma faille? Oui, et bien c'est dans la paracha. C'est la paracha Re'eh, la précédente. Oui. Dans la paracha Re'eh, on va suivre le pasuk mot à mot en lui demandant qu'il nous révèle sa substantifique moelle. C'est marqué dans Re'eh. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Oui. Re'eh Anochi noten lifnechem hayom bracha uklala. On lit le pasuk, on le passe pour passer au deuxième pasuk. Et ta bracha asher tishmeu et ta mitzvot. Vous aurez la bracha si vous écoutez le mitzvot. Le mitzvot Hashem Elokechem asher anochi metzavetchem hayom.
Vehaklala et la klala imlo tishmot amizot. Et le premier pasuk, Re'e, Anochi, Noten, Lifnechem, Hayom, Bracha ou Klala. En fait, le Baal Shem Tov, il a interprété les choses de la manière suivante. C'est marqué Re'e. D'abord, c'est marqué voix. Oui. Donc, ce qu'on met en évidence, c'est le sens, c'est la vision. Voix. Après, on répond, mais il faut que tu écoutes les mitzvot. Ah, ça, c'est l'ouïe qu'on met en avant. Je reprends. C'est marqué Re'e, Anochi, Noten, Lifnechem, Hayom. Regarde, je t'ai donné aujourd'hui Hayom, le jour. Ici, le Baal Shem Tov dit une chose merveilleuse. Il dit, je t'ai donné le jour, ça veut dire quoi, je t'ai donné le jour? Ça veut dire, je t'ai donné le monde matériel. Je t'ai donné le jour. Il fait jour, il ne fait pas nuit, il fait pas jour. Tu as un sol sous tes pieds, tu as de l'air que tu respires, tu as de l'eau, je t'ai donné le monde. Oui. Hayom, je t'ai donné un décor journalier de ce jour. Oui. Avec les événements du jour, avec l'histoire du jour, avec ce qui va se passer, avec tout ce qu'on le jour. Je t'ai donné le jour. Oui. Ce jour-là, il est bracha ou klala. Ce jour-là, ce monde matériel, le jour qu'on t'a donné, ce jour de plus qu'on t'a donné, il est soit une bracha, soit une klala, soit une bénédiction, soit une malédiction. Et alors on se demande, quoi une bénédiction, une bénédiction? Et la suite nous explique dans le pasuk, et ta bracha, oui, si tu veux que ce que tu as devant toi soit une bracha, et ta bracha asher tishme'u et ta mitzvot. Si vous écoutez les mitzvot, on n'aurait pas dû dire si vous écoutez les mitzvot, on aurait dû dire si vous faisiez les mitzvot. Si vous les faites, qu'est-ce que ça veut dire si vous écoutez les mitzvot? Alors bon, on peut tordre un peu le mot en disant si vous écoutiez, c'est-à-dire que vous soyez d'accord de faire les mitzvot. Oui, ça c'est ce qu'on peut dire, mais ce n'est pas ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est si vous écoutez les mitzvot. C'est-à-dire, si vous faites jouer votre sens de l'audition, de l'ouïe. Adam Arishon s'est perverti en voyant des choses qu'il n'aurait pas dû. Il a vu le fruit, il a désiré. D'accord? Il faut faire attention aux yeux d'une manière générale. Les yeux, c'est eux qui vous offrent le monde matériel en quelque sorte. C'est eux qui le fixent. Oui? C'est eux qui fixent cette vérité-là. Et ils la figent complètement, vous ne pouvez pas en sortir. Comment on sort du monde matériel? Par l'écoute, par l'audition. Réfléchissez. L'audition, c'est quelque chose de merveilleux. Vous êtes dans votre monde, il y a votre oreille dans ce monde-ci, oui. Même si vous avez les yeux, vous ne voyez plus, vous êtes en train d'écouter. Ça s'enregistre, et chaque mot qui est égrené, qui s'associe au mot suivant, tu entends bien? C'est important, hein? Oui. Chaque mot qui suit l'autre mot, oui, il crée un monde avec les mots en question. C'est-à-dire, vous lisez, vous comprenez, et vous êtes en train de sortir de ce que vos yeux voient. Techniquement, quand on lit, on ne voit pas. Oui, je crée le monde à partir des mots que je dis, que j'écoute. Et donc, l'audition, elle, n'a pas été pervertie, ou a été beaucoup moins pervertie par Adam Arishon. Et donc, elle a quelque chose de pur, de propre. Il a perverti sa vision, il ne voit plus Hachem. Il est enfermé dans une vision matérialiste des choses, de profit personnel. Une vision où il est au centre de ce monde-ci et il voit, ce qu'il voit, c'est ça qui est vrai. Oui. Mais les mots n'ont pas été pervertis. Vous suivez les mots, et quand vous suivez les mots, vous n'appartenez plus au monde de la vision. Vous appartenez au monde des mots. Les mots, avec les romans, quelqu'un vous raconte une histoire, il vous transporte dans un autre monde. Avec les mots, vous êtes transporté. Avec les mots de Torah, vous accédez à un autre monde, à la condition que vous suiviez les mots. Si vous vous demandez pour quelle raison vous êtes incapable, dans le courant d'une tfila, dans le courant d'une tfila, vous êtes incapable de faire la tfila de bout en bout. Généralement, la tfila, c'est le meilleur moment pour faire les comptes, pour se souvenir ce qu'on a oublié, etc. Oui, et que les mots, en vérité, on ne les écoute pas. Les mots que l'on dit, on ne les écoute pas. Et donc, on a une attraction terrestre du monde visuel terrible qui nous fait échapper à ce que les mots vous disent. Si jamais vous disent et créent comme monde, si vous suivez vos propres mots,
vous avez un autre monde qui est en train de se créer en face de vous. Les mots de Torah, les mots de Tfila, les mots de repentance, les mots de regret créent réellement un monde. Un nouveau monde. Un autre monde que celui que le monde de la vision a figé, a fixé. Et c'est comme ça qu'on sort du monde. On sort du monde grâce aux mots. Est-ce que c'est clair? Schéma. Pardon? Schéma. Oui. Shema Israël, exactement. Exactement, Shema Israël. On sort du monde avec la shmi'a, quand on écoute. La vision, elle est pervertie. On en a fait le tour. Il y a tout ce qu'il faut comme scientifiques qui sont capables de vous mettre en équation tout ce qui est visuellement accessible sur Terre. Avec les mots, vous sortez de là. Avec les mots, vous créez notre monde. Oui. Et donc, c'est ça qu'on vous dit, je vous relis le pasouk. Ré'e. Regarde, je t'ai donné aujourd'hui, Hayom, je t'ai donné le jour. Ce jour-là peut être une bracha, une kalana. Ça dépend de toi. Si tu restes dans le Ré'e, dans la vision, ça sera une klala. Et comment ça sera une bracha? Et ta bracha, asher tishme'u. Si tu mets en action, en exergue, la shmi'a, l'écoute. Tu écoutes les mitzvot. Il dit des mots Hachem et tu redis les mots de la mitzvah. Tu redis les lettres de la mitzvah. Et les mots et les lettres te transportent dans le monde de la mitzvah. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, et la klala, c'est quoi? Quand tu dis pas les mots, et regardez la suite. Et ta bracha, la bracha, asher tishme'u et la mitzvot. Si tu entends les mitzvot d'Hachem Elokechem, asher anochim esavetchem hayom, que je t'ai dit, aujourd'hui tu les entends. Donc ta journée visuelle va être embellie et tu vas voir d'autres choses dans ce monde-là. Ve'a klala, oui, la klala, on aurait dû entendre si tu fais pas les mitzvot. Non, pas du tout. Ve'a klala, im lo tishme'u et la mitzvot. Vous avez beau les faire, si vous les entendez pas, ça sert à rien. Donc il faut être présent dans ce que vous dites. Oui. Ve'aklala im lo tishme'u ila mitzvot Hashem Elokechem ve'sartem min haderech. Et donc tu quittes le monde de l'écoute, min haderech, qui t'emmenait, Meir, vers un autre monde, qui t'emmenait vers un autre monde. Oui. Ve'aklala im lo tishme'u ila mitzvot Hashem Elokechem ve'sartem min haderech. Vous avez quitté le chemin. On quitte le chemin sans arrêt. En plein milieu de la Hamida, oui, les 3 premiers mots, ça va, et puis après, ça commence à... J'ai quand même fait la Hamida. Ouais. Je l'ai fait. Eh bien, on donne un petit ticket, on te dit, tu as rempli ta mitzvah. Est-ce que tu as atteint le but? Non. Est-ce que tu as fait la mitzvah? Oui. Quitte. Mais est-ce que tu as ouvert ta potentialité de présence? Alors tu pries à Hachem. Est-ce que tu l'as vu? Tu l'as pas vu. D'ailleurs, dès que tu peux, tu fuis vers autre chose. Alors que les mots sont très importants. C'est le derrière par lequel, le chemin, l'autoroute par lequel on arrive à quelque chose de spirituel. C'est les mots. C'est écrit, je ne l'ai pas inventé. Et ta klala imlo tishme'u. Quand vous n'entendez pas, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas dans les mots, vous êtes ailleurs. Vous êtes parti. On est là où on pense, oui. Et donc, vous êtes parti, oui. Et ta bracha, cher tishme'u, ta mitzvot, cher lo tishme'u. Donc c'est clair. C'est clair ce qu'ils disent les chachamim, d'accord? Vous accédez à une vérité profonde grâce aux mots. Écoutez ce que vous dites. De bout en bout. Ce n'est pas le moment de penser à autre chose. Oui. Quand vous étudiez, étudiez de bout en bout. Écoutez ce que vous dites. Oui. On dit qu'on grandit que quand de bouche à oreille parce que le souffle est à quelque chose de particulier. Oui. Parfois, on comprend pas ce qu'on dit aussi. Hein? Même si on ne comprend pas ce qu'on dit, si je suis concentré avec une kavana, alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui va m'atteindre que je ne maîtriserai pas, comme si je le comprenais. Et il va y avoir quelque chose qui se passe. Il va y avoir quelque chose qui se passe. D'où je sais ce que je vous dis. D'où je le sais. Je ne sais pas que je suis en train de vous asséner des certitudes. C'est pas que c'est pas des à peu près. D'où je le sais. Hein? Le Tania, Non, le Tania, c'est qu'il y a 2 mondes. Mais d'où je sais que même si je ne comprends pas,
malgré tout, j'ai accédé à l'autre monde. C'est ça que l'on vous demande pendant les 30 jours de Elul et les 10 jours de pénitence, de sonner du chauffard. Oui, c'est un son pur, il n'y a même plus les mots, il n'y a plus rien, il n'y a plus de maîtrise. On se laisse glisser dans ce monde-là, dans le monde du son, le son simple, pur, parfait. Et à ce moment-là, hein, pour ceux qui veulent maîtriser, c'est quasiment impossible. Oui, on dit c'est beau le chauffard, un son cuivré, sympathique. C'est pas un violon, mais c'est pas mal quand même. Oui, ça c'est pour les intelligents. Et pour les gens qui potentiellement veulent la monter, c'est un son d'une pureté qui sort de la profondeur. Il n'est même pas habillé par des mots, même pas par des lettres. Il est un son de l'âme, du profond, qui sort. Et à ce moment-là, il s'exprime et on a dit quelque chose, même si cette parole n'a pas de mots, même si ce son n'a pas de parole, n'a pas de mots. Et c'est la raison pour laquelle on sonne du chauffard en Elul. Pas la peine d'essayer de maîtriser. Tu ne peux pas accéder à ton véritable repentir, entendez par là faire basculer ta conscience de l'âme matérielle vers l'âme spirituelle, fais-le avec le chauffard. Lâche. Lâche. Oui. Si tu ne peux pas, au moins, prends les mots de manière... Et reste dans les mots. Et reste dans les mots. Les lettres de ces mots-là te conduiront là où tu dois arriver. Et maintenant, on comprend, vous vous souvenez, quand je vous ai cité dans la paracha, et si tu as un ennemi et qu'il te paraît très fort, oui, alors, Zachor tiskor, oui, qui tomar bilva vecha, lorsque tu diras en ton cœur, mais je ne peux pas les vaincre, c'est pas possible, oui. Rabim, hagoyim haele mimeni, ils sont bien plus nombreux que moi, que veux-tu que je fasse, oui. Echa ucha leorisham, je ne peux pas les vaincre, oui. L'otira même, ça ne m'aide pas beaucoup, hein, ne les crains pas. Ne les crains pas, c'est rien, c'est pas grave, oui. Zachor tiskor, et aser asa et asher asa Hashem elokecha. Les paro ou Mitzrayim. Souvenir, tu te souviendras. Hein. C'est pas souvenir, tu te souviendras. C'est mentionner, tu mentionneras. Tu diras les mots de ce qui s'est passé en Égypte contre Paro et contre Mitzrayim, où leur monde matériel serré, idolâtre, a éclaté. Les contours de ce monde n'ont plus fonctionné. Et à ce moment-là, on passe dans autre chose. On passe dans le vrai monde. On arrive à basculer. Naturellement, on revient sur Terre aussi après. Il faut revenir, repartir. Et à ce moment-là, on comprend, dans ces deux mondes-là, je vais raconter l'histoire de David Améler. David Améler s'est retrouvé dans une des guerres qu'il a faites, oui, s'est retrouvé avec 800 soldats sur une colline. Et en face de lui, il y avait une armée innombrable. Des gens, on ne pouvait pas les vaincre. Et comme c'est des malins, oui, ils se sont dit, on va enduire nos boucliers d'huile, ils vont être brillants, et le soleil va se refléter sur les boucliers, ça va aveugler les gens qui sont en face, ils ne verront pas qu'on est 800. On tombera sur eux pour les tuer sans qu'ils comprennent exactement ce qui se passe. Oui, donc stratégie intelligente, tout ce qu'il faut. Oui. Et donc les généraux disent à David Améler, on y va maintenant, il faut y aller là, le soleil frappe, il faut y aller. Si jamais le soleil baisse dans l'horizon et qu'il ne frappe plus sur les boucliers, et à ce moment, ils ne seront plus aveuglés, ils vont voir qu'on n'est que 800. Et David Améler dit non, on n'y va pas. Les généraux disent, écoute, c'est un homme de guerre, on n'est pas en train de parler à un énarque ici, c'est un homme de guerre, va, toi, il faut y aller. Oui. Et David Améler dit non. Et donc il commence à se rebeller en disant on va tous mourir, ça va pas. Ça va pas. Tu ne nous conduis pas à la victoire, tu nous conduis à la mort. Là. Et David Améler dit non. Bon, il ne savent pas quoi faire. Et d'un seul coup, David Améler dit on y va. Ils sont descendus et ils ont
tailler en pièces l'armée qui est en face. Vient l'heure des comptes. Et un généraux dit, écoute, ça va pas. C'est pas comme ça qu'on aurait dû faire. On aurait dû attaquer plus tôt, tu sais. Qu'est-ce que tu attendais? Et il leur a dit, j'attendais un bruissement dans les feuilles. Un bruissement dans les feuilles. C'est quoi ce bruissement dans les feuilles? Il dit, oui, j'attendais un bruissement dans les feuilles. Le bruissement dans les feuilles, c'est l'armée de Malachim qui allait combattre pour nous. Et nous n'en serions que le bras victorieux. Oui, j'attendais que l'armée descende pour qu'on taille en pièces ses ennemis. Sans ça, on n'y arrive pas. Donc ici, vous voyez les deux mondes qui voisinent l'un avec l'autre. Le monde de la vision et le monde de l'écoute. Il attendait un bruissement dans les feuilles. Bruissement, c'est pas la vision. Hein. Il a un bruit, oui, un bruissement dans les feuilles. Le monde de la vision qui fixe le monde matériel, qui en fixe les contours, qui nous interdit d'en sortir. Oui, il y en a un qui a dit, je crois que ce que je vois, donc il ne croit rien, hein, puisqu'il voit. Et le monde de l'écoute, qui est notre instrument, l'instrument de nos potentialités, le Kéli qui nous permettra d'exploiter réellement nos potentialités. Et alors à ce moment-là, vous comprenez pourquoi on sonne du chauffard à Rosh Hashanah, pourquoi on fait repentance en disant des slichot, en mentionnant des tfilotes. C'est la plus belle tfila, c'est le chauffard à la limite. Oui, et qu'à ce moment-là, l'émir, hein, eh ben, il vaut mieux quelque chose qui ne dure pas longtemps, mais qui a de la qualité, que rien du tout qui dure longtemps. Oui, ou peu de choses qui durent longtemps. Et donc